La civilisation Muril a été la première à avoir colonisé la Terre il y a 600 millions d'années de cela. Cette civilisation était en réalité composée de 7 races différentes, parmi lesquelles Sirius, Antares, Orion ou encore Pégase, et provenaient d'autres dimensions. Les Muril sont venus sur Terre dans le but de cartographier notre monde et de le rendre plus habitable, car à l'époque, la Terre était bien plus dense et inhospitalière qu'elle ne l'est actuellement. Cette civilisation parlait l'Irdine, la première langue parlée sur Terre, et leur technologie était incroyablement plus avancée que pourrait bien être la nôtre dans 10 millions d'années. Durant leur séjour sur Terre, qui aura duré 150 millions d'années, les Muril auront su laisser leur marque et nous faire profiter d'un merveilleux héritage. La Terre possède une grille magnétique que les Muril ont cartographiée dans tout le système Terre en identifiant les lieux avec la plus grande intensité énergétique. Ils ont ensuite réalisé différentes constructions comme des cités, des monuments ou encore des centres de recherche au-dessus de l'endroit exact où se trouvaient les plus importants points d'énergie de la planète. Tous les endroits où il existe des méga-constructions mégalithiques sont des endroits où se trouvent ces centres d'énergie. Ces points canalisaient les énergies telluriques et ils les utilisaient pour alimenter leurs villes. Toute la richesse de ces constructions en pierre que nous avons jusqu'à aujourd'hui dans le monde, comme en Égypte, au Pérou, au Brésil ou encore en Grèce, sont l'héritage de cette civilisation. Les civilisations suivantes ont juste remodelé un peu ces constructions à leur manière, suivant leur style respectif. Parmi ces constructions, on peut par exemple citer certains forts et forteresses comme le fort Príncipe da Beira au Brésil, dont la datation réelle est de 430 000 ans, ou n'importe quelle autre fortification bastionnée que l'on peut retrouver en France, en Argentine, en Grèce ou encore en Allemagne, et qui étaient entre autres des aires d'atterrissage pour les vaisseaux et dont la pointe des flèches indiquait des lieux bien précis. Mais de tout leur héritage, la ville de Ratanaba dans l'Amazonie brésilienne et le chemin de Peabilu qui parcourt le monde entier figurent parmi les plus importants. Ratanaba était la capitale du monde et le centre de la civilisation Muril il y a 600 à 450 millions d'années avant notre ère. Le mot Ratanaba signifie dans leur langue l'Irdine, des royaumes au monde. Cette ville était entourée de nombreuses autres villes satellites telles que Akakor, Ophir, Akarim ou encore Païti. De Ratanaba partent de gigantesques galeries souterraines, y compris sous les océans, et de très longs chemins sur Terre qui la relient à tous les continents. C'est ce que l'on appelle le chemin de Peabilu, et dont le chemin de Compostelle fait partie. Après avoir terminé leur travail de cartographie de la grille magnétique et des constructions dans le monde, les Muril sont partis il y a 450 millions d'années en laissant derrière eux certains de leurs représentants et toutes leurs constructions. Puis, après un grand cataclysme, la plaque tectonique sud-américaine s'est soulevée, provoquant l'élévation des Andes et l'inondation de l'Amazonie, ensevelissant toutes leurs villes.